Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour vous partager les 4 étapes pour vaincre vos peurs et vivre pleinement la vie que vous avez choisi de vivre, tout simplement. La première étape, ça va être de vous demander pourquoi vous avez tellement envie de faire ce changement. Pourquoi ça vous anime, pourquoi ça vous inspire tant. Posez-vous cette question parce que ça va être très important de vous rappeler justement de ces motivations-là dans les moments où ça va être plus dur, plus challengeant, plus compliqué. Là, ça va être important de retrouver les raisons qui vous ont motivé au départ pour avoir l'esprit clair et pour continuer d'avancer. Alors peut-être que vous aujourd'hui, vous avez envie de changer peut-être de travail, vous estimez que vous avez peut-être fait le tour de l'endroit où vous êtes là maintenant et vous aspirez à faire ce changement parce que vous avez envie de découvrir une nouvelle manière de travailler, vous avez envie peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, si aujourd'hui vous décidiez que vous avez envie de perdre du poids et c'est à ça que vous aspirez, c'est vraiment ça qui vous motive aujourd'hui. Peut-être que c'est parce que vous avez envie de tout simplement vous sentir mieux dans votre peau, vous sentir mieux dans vos vêtements. Peut-être que vous avez envie de vous sentir plus léger aussi ou plus légère dans votre tête, mais aussi dans votre corps. Peut-être que vous avez envie de vous sentir en meilleure santé. Vous voyez, il y a vraiment des tas de raisons, mais ce qui est important, c'est que vous ayez les bonnes raisons pour vous, les raisons qui vous motivent vraiment et surtout les raisons qui vont vous permettre de continuer d'avancer et d'atteindre votre objectif. La deuxième étape, ça va être de vous poser la question, de quoi avez-vous réellement peur? Vous savez, généralement, quand on a peur face à un changement, face à quelque chose de nouveau, face à une nouvelle étape qu'on n'arrive pas à franchir, on va se focaliser justement sur les pensées bloquantes, sur les pensées limitantes, les pensées qui vont vraiment nous maintenir dans l'inaction. Et toutes ces pensées-là, ça va être justement très important de pouvoir les identifier et donc pour ça, écrivez-les. Dans les pensées qui vous maintiennent dans l'inaction, il y a des pensées autour du fait de perdre quelque chose. Peut-être que si aujourd'hui vous voulez changer de travail, peut-être que vous avez peur justement de perdre, je ne sais pas, vos collègues, peut-être que vous avez peur de perdre la sécurité financière que vous avez réussi à établir peut-être sur de nombreuses années. Peut-être que vous avez peur de perdre ce statut privilégié que vous avez au travail parce que peut-être que vous êtes là depuis des années et vous connaissez tout le monde et c'est très confortable comme ça. Peut-être que si vous voulez perdre du poids aujourd'hui, vous vous dites mais je vais perdre toute cette nourriture que j'adore manger même si elle correspond pas aux objectifs d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez arrêter de fumer, peut-être que vous vous dites je vais perdre tous ces petits moments où je peux sortir dehors, respirer, souffler, que ce soit au travail parce que vous avez beaucoup de travail, que ce soit à la maison parce que vos enfants vous prennent pas mal d'énergie, qui font pas mal de bruit, je sais pas. Mais vous allez vous dire, vous allez perdre tous ces espaces juste à vous, vous pouvez sortir dehors 2 minutes. Voilà, généralement, dans les pensées négatives, justement, il y a le fait de perdre quelque chose. Alors demandez-vous, vous avez peur de perdre quoi, en fait, dans la situation actuelle? Dans les éléments, justement, qui nous font peur, généralement, on peut y trouver aussi, justement, le processus, parce que le processus en lui-même de changement peut faire peur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez changer de travail, vous allez peut-être vous dire, je dois remettre à jour mon CV. Il faut que je contacte justement d'autres entreprises, il faut que j'aille me présenter, il faut que je fasse différentes rencontres avec mes futurs employeurs. Peut-être que si vous voulez perdre du poids, vous allez vous dire mais je vais devoir faire de l'exercice. Et ce processus-là, ça vous terrifie. Enfin, il y a plusieurs choses qui peuvent vraiment nous faire peur, mais le processus en lui-même, généralement, peut faire peur. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle habitude, ça va être une nouvelle façon de faire. Et rappelez-vous, le cerveau, il n'aime pas ça, et donc c'est normal. Mais votre motivation va vous permettre de passer au-delà de ça. Parmi vos peurs, vous trouverez peut-être aussi la peur de ne pas y arriver. Et ça, c'est tout à fait possible. Généralement, face au changement, c'est totalement naturel de se poser la question, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que réellement l'herbe est plus verte ailleurs? Voilà, c'est totalement normal de vous poser cette question, mais rappelez-vous que c'est vraiment toutes des pensées qui vont vous maintenir dans l'inaction et vous empêcher de créer ce changement-là. Donc c'est très important de pouvoir les écrire. Une fois que c'est identifié, quand vous allez ressentir justement cette peur de vous dire je ne vais pas y arriver, vous allez vous dire ben non, ça c'était prévu, je ne vais pas écouter ce message-là parce que je sais que je vais y arriver, puisque vous allez faire ce qu'il faut pour y arriver justement. La troisième étape, ça va être de vous demander
pourquoi vous vous sentez si mal dans cette situation. Qu'est-ce qui ne vous correspond plus? Qu'est-ce qui ne vous convient plus du tout? Qu'est-ce qui vous fait réellement souffrir dans cette situation? Peut-être que pour vous, ce qui est très compliqué et ce qui fait que vous vous sentez mal aujourd'hui, c'est que dès le matin, avant d'aller au travail, vous vous sentez mal, vous avez la boule au ventre, vous vous demandez comment vous allez faire pour passer encore une journée là-bas. Essayez vraiment de creuser et de voir quelle émotion se cache derrière. Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la déception? Voilà, essayez de savoir vraiment pourquoi, parce que ça pourra vous aider aussi justement pour l'étape 4. La quatrième étape, ça va être de vous poser la question, comment reprendre le contrôle? Voilà, vous avez assez laissé de temps à la peur, vous avez assez laissé la peur gagner comme ça, et maintenant vous décidez de reprendre le volant, vous décidez de reprendre le contrôle. Comment vous allez faire? C'est très important à garder en tête que le remède ou l'antidote de la peur, c'est vraiment l'action. Ça va être le fait de se mettre en marche vers le changement justement que vous désirez dans votre vie aujourd'hui. Et pour ça, ce qui va être très important, c'est vraiment en répondant à cette question, d'écrire toutes les choses possibles et imaginables que vous pouvez faire ou que vous pouvez peut-être penser, hein, ça peut aussi être un changement d'état d'esprit, mais vraiment d'écrire toutes ces choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour vous mettre en marche justement vers votre objectif. Peut-être que pour vous, dans l'étape 2, dans vos peurs, il y avait le fait de perdre votre sécurité financière. Peut-être que là, ça va être important à partir de maintenant de commencer à créer une petite épargne pour pouvoir vous sentir en sécurité et vous rassurer par rapport à cette peur financière. Peut-être que si vous avez peur à l'étape 2 de perdre toute la nourriture que vous adorez mais qui est plus du tout alignée avec l'objectif que vous avez aujourd'hui, c'est de vous demander dans quelle mesure vous pouvez quand même continuer peut-être de consommer ces choses-là, mais peut-être en moindre quantité, peut-être pas tous les jours, mais vraiment voilà, vous demandez tous les jours qu'est-ce que vous allez faire pour vous mettre en marche, pour avancer vers ce changement. Et ce qui est très important aussi avec l'étape 4, c'est que vous verrez qu'en vous mettant en marche, en vous mettant dans l'action vers les changements qui vous inspirent, vous verrez que vous allez avoir beaucoup moins de charge mentale. Parce qu'en fait, ça fait énormément de bruit dans notre tête, le fait d'avoir peur, de se dire j'ai tellement envie de faire ça, mais j'ose pas, j'y arriverai pas, et si ça marche pas, et si je perds telle chose. Ça, tout le temps, c'est un bruit qui est constant dans notre tête, mais dès l'instant où vous vous mettez en marche vers votre objectif, vous verrez que tout de suite, le fait de faire des choses, vous y penserez moins en fait, vous verrez que c'est beaucoup moins douloureux et que vous avez passé plus de temps à avoir peur finalement que le fait de le faire. Par rapport à cette étape 4 justement, ce qui va être très important, c'est aussi de choisir les pensées qui vont vous permettre de vous sentir fier de vous, de vous sentir plus en confiance. Vous savez, parce que justement dans l'étape 2, vous avez identifié toutes ces pensées qui sont plutôt négatives, toutes ces pensées qui vous maintiennent plutôt dans l'inaction, dans l'impuissance face à la peur, etc. Dans cette étape-ci, vraiment, vous choisissez les pensées où vous vous sentez beaucoup plus courageux, les pensées où vous vous dites si je fais ça, je vais être fier de moi. Et vous écrivez vraiment toutes ces choses-là qui vont vous permettre de ressentir toutes ces émotions qui seront beaucoup plus porteuses de résultats que les émotions justement de l'étape 3. Peut-être que vous ressentez de la déception, de la tristesse. Là, vous cherchez à ressentir peut-être de la fierté, de la confiance en vous. Vous essayez de ressentir justement toutes les bonnes choses que ce changement va vous apporter. J'espère sincèrement que ces 4 étapes vont vous permettre de prendre conscience que parfois vos peurs peuvent vous enfermer dans beaucoup de souffrance au quotidien, alors que c'est possible de faire les choses différemment et de changer les choses pour vous sentir mieux dans votre vie, pour vivre pleinement la vie qui vous correspond aujourd'hui. Rappelez-vous que on est des êtres humains. C'est normal d'avoir peur, mais s'enfermer dans ses peurs, ça c'est un petit peu dommage parce qu'on a le pouvoir de faire les choses différemment. Justement pour dépasser ces peurs et pour vous en libérer, essayez d'y mettre un peu plus de fun, un peu plus d'amusement. Voyez ça peut-être comme un défi, comme un challenge que vous vous lancez à vous-même et peut-être que ça vous aidera aussi à voir les choses d'une manière beaucoup plus facile, voilà. Vous allez peut-être moins en faire une montagne, justement. Vous voyez, ça vous permet de relativiser et de vous dire que c'est totalement possible. Et rappelez-vous que vous avancez un pas à la fois. Donc vraiment, fixez-vous toutes les prochaines étapes et suivez-les, tout simplement. Et surtout, dites-moi en commentaire
Quelles sont les peurs qui vous freinent aujourd'hui, dont vous avez envie de vous libérer justement, et qu'est-ce que vous allez mettre en place pour reprendre le contrôle, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre? J'ai hâte de savoir tout ça, dites-moi en commentaire. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, rappelez-vous que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être pour évoluer, donc soyez doux avec vous-même. Prenez soin de vous. Ciao!